Hey tout le monde, bonjour et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui on se retrouve pour parler danse, musique et cinéma. On va parler de Freedance, qui est un film américain dramatique et musical réalisé par Michael Damiens, coécrit avec sa femme Janine Damiens, scénariste et productrice. Avec dans le rôle titre Keenan Kampa, une danseuse étoile, et Nicolas Galitzine, un acteur anglais qui joue du violon dans le film. Mais dans la vraie vie, il joue de la guitare et il chante. L'histoire se déroule à New York à notre époque. On va suivre le personnage de Ruby, une jeune fille qui intègre une école de danse classique à Manhattan et elle va avoir un peu de mal à s'intégrer avec les autres. Un beau jour, elle prend le métro et rencontre Johnny Backwell, qui est à ce moment-là du film, il est un musicien qui quémande de l'argent dans le métro à l'aide de son violon. Et bah en fait, leurs regards vont se croiser et là, tout va basculer. Mais vraiment tout. Genre, là, il y a un train qui passe. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe dans le film. C'est la métaphore du coup de foudre. Et bien sûr, ils vont tomber amoureux et leur vie va changer. Bon, sur ce côté-là, le scénario est un peu prévisible, je trouve. Mais quand même, ça a son charme. La finalité du film, c'est de pouvoir gagner un concours et les gagnants remporteront un chèque puisque en fait Johnny est anglais et il est clandestinement aux États-Unis et du coup pour rester il va avoir besoin d'argent donc voilà, il va participer à ce concours en espérant gagner pour pouvoir gagner le chèque et payer. L'objectif du concours n'est pas novateur dans un film musical puisque Street Dance, qui est un film anglais qui est sorti en 2010 et qui se déroulait d'ailleurs à Londres, avait déjà abordé le thème. Dans Street Dance, on retrouve des chansons sur lesquelles on a tous dansé en fait à la radio, comme Live This Moment de Pixie Lott ou encore Fight for This Love de Cheryl Cole. Et dans ce film, les musiques sont orientées plus de façon hip-hop et reggae, comme c'est le cas en fait, pour les danseurs de hip-hop. Tandis que Free Dance, musicalement, c'est un mélange de classique, de rock et de hip-hop aussi. Avec des titres comme Wireless de Chris Berkish ou Take Me to Infinity de Consult Training. D'ailleurs, c'est une chanson que j'aime énormément, que j'adore, que je recommande d'écouter parce que c'est ouf, enfin, c'est magnifique en fait, c'est très organique. L'univers musical est celui d'une pop classique, je dirais. La musique est sublime et mélange à la fois la musique classique et des univers un peu plus urbains et modernisés. Il y a une chanson que j'aime particulièrement, c'est Enough Way de Mikaela Coco, une jeune chanteuse suédoise. On peut imaginer quand on écoute la musique ce qui se passe dans le film pour les deux personnages. Comme dans le film Street Dance, le film Free Dance met en avant deux personnages que tout oppose avec deux mondes très différents. Comme lorsque une danseuse de Street Dance, donc dans le film Street Dance, rencontre un danseur classique et à force de travailler ensemble, ils finissent par tomber amoureux. D'ailleurs, même dans ce film-là, ce qui est motivant, c'est l'argent en fait. Parce que la danseuse de Street Dance, elle a besoin d'une salle de répétition. Et elle propose à la directrice d'une école classique d'emprunter la salle, mais elle doit payer. Sauf que, là, il se trouve que la directrice leur propose un marché. Ils intègrent les danseurs classiques aux danseurs, disons, plus modernes, hip-hop, et ils peuvent utiliser la salle gratuitement, sinon ils doivent payer. Et en plus, c'est un ultimatum intéressant puisque les danseurs hip-hop n'ont pas d'argent. Donc là encore, l'argent, c'est une des motivations. C'est la motivation de base, mais ça ne le devient pas vraiment au fil du film. Comme dans le cas de Free Dance, c'est presque obligé qu'ils tombent amoureux. Non, franchement, on s'en doute quand les deux personnages se croisent, que leurs regards se croisent instantanément et qu'un train passe. Voilà, on sait d'avance qu'ils vont tomber amoureux. Sur ce côté-là, je trouve que le scénario est pas très très imaginatif et que, enfin, genre, on le sait d'avance. Enfin, ou encore, faut-il bien connaître les films de ce style-là pour comprendre.
Le mélange hip-hop et danse classique est génial, mais il n'est pas nouveau puisque Street Dance l'avait déjà abordé. Mais c'est quand même une bonne chose que même en 2016, des films comme celui-là continuent à mettre cet art en scène. Au-delà des aspects musicaux, le film oppose deux personnages qui viennent de deux mondes différents et qui ont chacun une catégorie socio-culturelle différente. Mais c'est bien connu, la musique rassemble. C'est d'ailleurs le message de ce film que j'ai adoré et que j'ai d'ailleurs en DVD. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve très vite avec un nouveau sujet et en attendant, restez curieux. Allez, ciao!